cette lecture intuitive du mois de janvier 2019. J'espère que vous vous portez tous très très bien. Les signes du poisson, ascendant et lune en poisson, évidemment. J'enregistre cette vidéo, on est encore au mois de décembre, décembre 2018, ce qui me laisse encore l'occasion de vous souhaiter de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis de faire cette transition 2018-2019 dans les meilleures conditions possibles. Alors, voyons voir ce que nous avons. Ah oui, vous remarquerez ici une petite carte, là, la toute petite. C'est le pendu. Alors, pour ceux qui se demandent ce qu'elle fait là, si vous vous souvenez, lorsque j'ai fait les projections sur 2019, j'avais sorti des petites cartes d'arcanes majeures qui représentaient, il y en avait 6 et chacune d'entre elles représentait un mois du premier semestre 2019. Et vous aviez, vous, pour le mois de janvier 2019, vous aviez l'énergie du pendu. Donc c'est pour ça que je l'ai ressorti, parce qu'on va voir de quelle façon cette énergie-là du pendu peut vous être favorable et va influencer votre mois de janvier à venir. D'accord? Je rappelle, ce sont des énergies qui sont présentes, qui sont là autour de votre signe ascendant ou lune, et vous choisissez, vous, de les prendre ou de les laisser de côté. C'est votre libre arbitre. D'accord? Donc, puisque c'est là, on va voir de quelle façon ça peut nous aider, ça peut nous influencer. Alors, on commence ce mois de janvier avec une très belle énergie, la 9 de denier. Ça, c'est la position de ce qui se passe autour de vous. Alors, c'est comme si, quand j'ai sorti ces cartes, dans un premier temps, je ressens comme une espèce d'attente. Il y a une attente, il y a une attente. Il y a quelque chose qui est là et qui pourtant n'arrive pas à émerger. Et pourtant, pendant tout ce temps, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes dans cette énergie de la 9 de denier, qui est une énergie de confort, de bien-être, de jouissance, de ce que je possède, de ce que j'ai, peut-être aussi vous savez que ce que vous possédez, ce qu'il y a autour de vous actuellement, c'est quelque chose que vous avez vous-même mis en place. Ce sont des choses que vous ne devez qu'à vous seul. Par contre, vous êtes peut-être justement un peu seul. La 9 de denier, c'est aussi un petit peu, pas l'isolement, mais il y a peut-être un peu une notion de solitude, un peu une notion de... Il ne se passe pas grand-chose en fait. Vous êtes un peu dans cette attente de quelque chose qui doit se passer, quelque chose qui doit se faire. Mais voilà, il y a les jours, j'ai envie de dire, les jours passent, se ressemblent tous et ils passent les uns après les autres sans qu'il y ait grand-chose. Et c'est noté, enfin c'est surtout ici, c'est quelque chose, faut que je mette mes lunettes parce que je les vois, j'ai quelquefois un peu du mal à les différencier. C'est quelque chose qui a déjà été mis en place, enfin ça fait quelques mois que c'est comme ça, parce que ça c'est le passé et on a le chevalier de denier. Donc c'est comme si c'était une situation dans laquelle vous êtes depuis quelque temps. Vous êtes là, vous attendez, vous êtes bien, hein, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien. Vous n'êtes pas dans le besoin, vous n'êtes pas dans le manque, vous n'êtes pas, ou pas de manière conséquente. Vous êtes là, juste avec ce que vous possédez, juste bien, et vous attendez en fait qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Ça peut être quelque chose qui se passe au niveau émotionnel que vous attendez. Peut-être que ça concerne surtout votre vie émotionnelle. Parce qu'on a ici votre principale préoccupation durant ce mois de janvier, c'est le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est une action. Vous attendez une action qui vous touche sur le plan émotionnel. Alors, soit c'est vous qui hésitez à faire quelque chose au niveau émotionnel, soit vous attendez qu'on vienne vers vous pour vous proposer quelque chose qui vous fasse plaisir, qui vous remplisse de joie, qui vous emporte, qui vous enlève un petit peu. Mais vous attendez. Voilà, vous attendez et c'est là où le pendu, il est encore une fois présent et encore une fois influent. C'est que c'est tout autour de vous. On le sent clairement là. On attend quelque chose.
Alors, qu'est-ce qu'on attend? On a dans le présent, ici pour vous, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est la reine qui fait preuve de discernement. C'est celle qui va trancher tout ce qui ne lui est pas utile, les relations, les événements, les promesses, les projets, les ambitions, tout ce qui ne tient pas debout, tout ce qui n'a pas de sens, elle va couper, elle va trancher. Elle va aussi, la reine de denier, elle va aussi, cette épée, c'est ce qui la distancie de tout ce qui ne lui convient pas, y compris sur le plan émotionnel. Donc, elle va se tenir un peu à distance, un peu froide, un peu métallique de tout ce qui... de toutes les promesses ou de toutes les histoires, toutes les aventures émotionnelles ou amoureuses. D'accord? Elle veut, cette reine de denier, cette reine d'épée, elle ressent probablement le besoin d'être seule. Elle jouit de ce qu'elle a mis en place, elle jouit de ce qu'elle possède, elle jouit de ce qui l'entoure, de choses, de gens qui l'entourent, de confort. C'est aussi assez symbolique de jardin, de beauté, de tout le confort matériel qu'elle peut avoir mis en place, mais elle en jouit seule. Il y a peut-être un besoin d'être seule avec ça, un besoin de se tenir un petit peu isolé du monde. C'est pas dans la souffrance, c'est un choix. D'accord? C'est un choix. Peut-être qu'elle ressent ce besoin de faire le ménage autour d'elle. Moi, j'ai l'impression qu'elle ressent surtout le besoin d'y voir plus clair. Elle a besoin... Alors, quand je dis elle, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Hein. Ce n'est pas spécifique aux femmes. C'est évidemment les hommes aussi. Et si c'est les hommes, ça va être beaucoup plus dans l'émotion que pour une femme peut-être. Une femme, ça veut pas dire que c'est pas dans l'émotion, c'est pas ça. Mais c'est une reine. Et la reine, elle va exacerber le côté féminin. Donc pour une femme, ça va peut-être être plus spontané, plus naturel de se protéger, de revenir au principe féminin qu'elle porte en elle. Pour un homme, ça va peut-être être plus difficile. Il va peut-être falloir qu'il fasse preuve de plus de sensibilité pour reconnaître dans quel domaine il a besoin de s'isoler un petit peu. D'accord? Et ici, la lune dans la position la position de l'avenir nous fait comprendre que vous avez peut-être besoin de comprendre, besoin de compréhension, besoin de lumière, besoin d'une vérité, besoin de... Pour moi, c'est un peu, ce qui se passe ici, c'est un peu... Je prends du recul, je m'isole, je prends du recul pour avoir une autre vision de ma vie, pour être capable de voir les choses sous un autre angle. Vous êtes en recherche de vérité, vous êtes en attente d'une prise de conscience de quelque chose qui se passe dans votre vie, quelque chose que vous sentez. Il y a quelque chose de latent, quelque chose qui est là et qui n'arrive pas à émerger. Il faut encore un petit peu de temps, je pense, c'est peut-être encore un peu trop tôt, c'est comme s'il manquait une pièce au puzzle pour avoir une vision globale de ce qui se passe dans votre vie actuellement. Et c'est quelque chose qui touche les émotions, encore une fois. C'est au niveau émotionnel. Alors, au niveau émotionnel, ça peut être votre vie sentimentale, bien sûr, évidemment, mais ça peut aussi concerner la famille, ça peut concerner les amis, ça peut être un lien avec des collègues, par exemple aussi. Mais c'est au niveau émotionnel, c'est pas matériel. C'est pas la carrière, c'est pas matériel, c'est vraiment émotionnel. D'accord? Et le conseil qui est donné est de laisser quelque chose derrière vous. C'est un peu le principe tant que vous ne faites pas de la place, vous ne pouvez pas laisser entrer quelque chose de neuf dans votre vie. C'est comprendre que pour accueillir le nouveau, il faut laisser quelque chose derrière vous. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de physique,
c'est des épées. On a la 6 d'épée. Les épées représentent surtout le mental. Donc c'est peut-être surtout faire de la place dans votre tête, accepter, c'est-à-dire accepter de laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être une structure, ça peut être une façon d'être, ça peut être un rêve, ça peut être une ambition, ça peut être un besoin, ça peut être, voilà, c'est une façon de penser, une façon d'envisager les choses. C'est la 6 d'épée, on le voit ici, c'est quitter une berge pour une autre berge en traversant la rivière des émotions. La rivière des émotions, ça veut dire quoi? Ça veut dire lâcher sans s'accrocher, sans s'agripper à quelque chose, lâcher sans ressentiment, lâcher sans peur, sans crainte. C'est en lâchant prise sur quelque chose que vous pouvez peut-être laisser quelque chose de nouveau entrer dans votre vie, mais il faut le comprendre. Pour moi, il y a clairement une prise de conscience. C'est comme si vous étiez bloqué sur le chemin, bloqué mentalement. Il n'y a rien d'autre qui bloque, c'est le mental qui bloque. Et il faut comprendre ça, il faut qu'il y ait une prise de conscience qu'il faut lâcher quelque chose dans le mental pour que on puisse accepter, laisser entrer quelque chose de nouveau qui nous plaise, qui nous convienne davantage que ce qu'on avait jusqu'à présent. Parce que le chevalier de coupe, bien sûr, ça peut être une histoire d'amour, oui, mais ça peut aussi être une proposition, par exemple, de travail qui nous convienne. Ça touche les émotions, mais ça peut les toucher à différents degrés, les émotions. Ça peut les toucher simplement par le plaisir que ça procure, mais ça peut aussi les toucher par un bouleversement émotionnel. Il y a différents stades dans comment est-ce qu'on peut dire, l'impact émotionnel. Il y a différents niveaux. Mais voilà, discernement, comprendre, il y a une prise de conscience, lâcher quelque chose pour que la vérité puisse émerger, une vérité qu'il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose qui convient mieux, qui est là, mais c'est lent, c'est terriblement lent. C'est en route, c'est en train de bouger, mais c'est vraiment d'une très très grande lenteur. D'accord? Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut éclaircir ça. On va voir comment est-ce qu'on peut éclaircir ça. Donc, je rappelle que les éclaircissements sont détaillés sur Vimeo. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie d'avoir été sur ma chaîne YouTube. Merci de liker, de partager, de commenter. Et puis, ceux qui me rejoignent sur Vimeo, je vous rappelle aussi que j'ai mis en place des abonnements qui vous permettent d'accéder aux extensions Vimeo à des conditions privilégiées ou préférentielles, comme vous voulez. Sinon, vous pouvez aussi vous y rendre juste comme ça. J'essaye de me concentrer. Ouais, jugement. C'est comme s'il devait y avoir une résurrection. C'est comme s'il y avait une... Enfin, je ne parlerai pas de renaissance parce que ce n'est pas aussi profond que ça. Mais c'est vraiment lâcher quelque chose, lâcher un bloc pour faire de la place pour quelque chose de nouveau. Quand on a un verre qui est plein, on peut pas verser autre chose dedans avant de le vider. Il faut vider pour qu'on puisse remplir à nouveau. C'est un peu ce principe ici. Mais ça passe chez vous par une prise de conscience. Ça passe par comprendre ce principe. Il y a quelque chose auquel vous vous accrochez, vous vous agrippez, qui vous empêche de continuer à avancer, qui vous empêche de renaître. D'accord? Qui empêche le nouveau d'entrer, simplement. Alors, on va aller voir. On va commencer par quoi? On va commencer ici par la reine d'épée. Que touche ce discernement? Que touche ce discernement? Qu'est-ce que ça concerne? Qu'est-ce que ça concerne? Qu'est-ce que ça concerne? Ah, je rêve. Le pendu. Vous devez changer de position pour avoir une autre perspective sur votre vie. Prise de conscience. Changez. Si vous regardez votre vie sous cet angle-là, changez de point de vue.
changer d'angle de vision pour avoir une autre vision de votre vie ou de ce qui vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qui vous retient. Qu'est-ce que c'est? La 2 d'épée. Sérénité, avoir confiance en votre intuition, en ce que vous ressentez. Ne pas juger les choses sur les faits, mais les ressentir à l'intérieur de vous. Vous devez changer de positionnement. Prenez du recul, prenez de la distance. Allez, on va aller voir. Ah, il y en a une qui est à l'envers, là, non? Oui, c'est quoi? C'est la mort. Voilà, la mort. Elle était à l'envers. Donc, elle a envie de se faire remarquer. La mort, transformation, métamorphose. Laissez partir ce qui ne vous sert plus à rien. Bon, il faut que je me concentre parce que je ne vais pas y arriver sinon. Allez, la 9, d'abord, la 9 de denier. Qu'est-ce qu'on a sur la 9 de denier tout autour de vous? La 9 de denier tout autour de vous. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Le chevalier de bâton. Encore une. Le valet de denier. D'accord. On va les laisser comme ça pour que je puisse les voir ici. Ensuite, le chevalier de coupe. Qu'est-ce que c'est que cette action, ce nouveau départ qui vous convient, qui vous plaît? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est? Le soleil, vous voyez? Ce qui vient, ce qui doit venir. Ça, c'est votre préoccupation pour le mois de janvier. D'accord? Si vous lâchez prise, si vous arrivez à changer de positionnement, paf! Le passé, on va pas y revenir. Là, on va pas y revenir. On va aller voir la lune. Qu'est-ce que la lune a à nous proposer? Qu'est-ce que la lune, qu'est-ce qu'elle cache, cette face de la lune? Qu'est-ce que c'est que cette prise de conscience? La 10 de coupe. Encore une. La reine d'épée, à nouveau. Encore une. Le valet de bâton. Encore une. La 9 de coupe. Les désirs et les vœux réalisés. Bon, et ici le plus important, le conseil. Ah bah celle-là, elle est tombée toute seule. C'est la 2 de denier. Elle est tombée toute seule. Elle avait aussi envie de se faire entendre. Allez, le plus important, la 6 d'épée. Qu'est-ce qu'il s'agit de laisser derrière soi? Qu'est-ce qu'il s'agit de laisser derrière soi? Qu'est-ce qu'il s'agit de laisser derrière soi? Une décision. L'as de bâton. L'as de coupe. Allez, encore une. La reine de bâton. Il y a un nouveau départ qui vous attend. Juste encore ici une sur le pendu. L'énergie du pendu. Comment peut-on patienter davantage? La justice. Encore une avec la justice. La 3 de coupe. D'accord. Vous pouvez célébrer, vous pourrez célébrer après. Bon, allez, je m'arrête là. Ceux qui me rejoignent, à tout de suite. Et pour les autres, on se retrouve pour les lectures de vie sentimentale. Merci à vous tous.